Salut, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous fais une toute petite vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie. Des très bonnes choses, rien de grave. C'est juste que voilà, il y a eu un déménagement. Je quitte mon boulot là pour passer en indépendant, en freelance d'ici le début de l'année prochaine. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps de beaucoup poster sur la chaîne. Après, je préfère que sur la chaîne, ce soit pas non plus voilà, du contenu pour du contenu. J'ai envie de faire des choses de qualité, j'ai envie de mener des projets de qualité avec vous. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un projet que j'ai envie d'initier et qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, ceux qui sont sur le Discord en ont déjà entendu parler, puisque j'ai fait un appel à compétences pour créer un premier noyau dur de personnes motivées par ce projet. Et vous avez été beaucoup à répondre et je vous en remercie. Et vraiment, c'est quelque chose d'important. Alors, ce projet, c'est quoi? Ce projet, c'est que moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir transmettre. À partir du moment où je suis une personne qui a réussi quelque chose ou qui a fait quelque chose, qui n'a pas forcément réussi, on peut très bien échouer des choses et tirer des enseignements. À partir du moment où j'ai un enseignement, je me sens obligé de devoir le transmettre. Et quand on ne le transmet pas, ben, on voit un peu la jeunesse qui, quand elle a plus de gens qui transmettent des savoirs, ou des expériences, des compétences, et ben, elle est un peu livrée à elle-même. Et les premières personnes à blâmer, c'est nous. C'est nous qui ne faisons pas cet effort-là. Enfin, ça, c'est pas pour vous motiver, c'est pour vous expliquer ce qui, moi, me motive. Et parce que je veux des personnes qui sont déjà motivées, qui vibrent et qui comprennent ce discours-là. Donc j'ai envie de lancer un projet totalement open source. Un projet qui va être... alors l'open source, ça englobe tout. Ça englobe la technique, parce qu'il va s'agir d'une plateforme open source. Donc c'est un service open source. Un service open source pour pouvoir en fait faciliter aux personnes qui ont besoin d'un mentor d'en trouver un. Alors concrètement, comment ça va se passer? Et bien en fait, c'est tout simple. Comment je conçois la chose dans un premier temps, et après, vos idées sont les bienvenues pour améliorer. En fait, c'est une simple plateforme parce que j'ai déjà évolué dans certains projets associatifs dans lesquels ce besoin était récurrent, et donc quand il y a un besoin, on peut se rendre utile. C'est qu'en fait, sur une plateforme qui existerait, ce serait très facile pour des étudiants, donc ça va être du bouche à oreille dans un premier temps, et je pense que c'est comme ça que ça marche le mieux. Euh, des mentors qui ont cette envie-là de bénévolement transmettre des compétences. C'est souvent professionnel, dans le monde professionnel, pour pouvoir évoluer, parce que voilà, le professionnel aujourd'hui régit tellement d'aspects de notre vie que voilà, donc des mentors professionnels. On se concentrerait sur du mentorat professionnel dans un premier temps, après du coaching de vie, etc. Je ne trouve pas que ce soit quelque chose de pertinent sur ce genre de plateforme, mais professionnellement, des compétences, quand des personnes ils ont des compétences, ils pourront venir pour pouvoir les transmettre bénévolement à un mentoré. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait un lien entre un mentor et un mentoré. Cette plateforme-là, le mentor viendrait, dirait qu'il a certaines compétences, donc ça va être des tags, tout simplement. Le mentoré pourrait s'inscrire en tant que mentoré avec des tags. Une personne peut s'inscrire aussi si elle a besoin d'être mentorée sur un sujet et mentor sur un autre, ça c'est possible aussi, mais bon, ça c'est les aspects techniques, mais voilà, c'est quelque chose d'important. Quand une personne elle a besoin d'être mentorée, elle met les tags sur lesquels elle a besoin d'être mentorée, et elle va, en fait, je vais faire un simple algo qui va un peu faire matcher les mentors et les mentorés, et à partir de là, on va pouvoir mettre en relation des personnes, et ces personnes après elles se mettent en relation en dehors de la plateforme. C'est pas une plateforme qui a une vocation pécuniaire, c'est vraiment un truc non lucratif, un truc communautaire, un truc utile, et un truc qu'on pourrait faire tous pour augmenter en compétences sur certains aspects. Dans ce projet, c'est un projet dans lequel voilà, ça fonctionne sur le modèle de l'open source, c'est-à-dire la contribution arrive, elle est prise ou elle n'est pas prise, donc c'est comme des pull requests, elles sont prises, elles ne sont pas prises, le projet avance, vit de manière indépendante, et en fait ce projet-là, ce serait votre projet en fait, ce serait le projet pour des personnes qui ont besoin soit de donner, de transmettre, soit de recevoir. Et on pourrait comme ça créer des dynamiques entre des personnes qui ont gagné des compétences et des personnes qui en ont besoin pour évoluer. Aujourd'hui, le mentorat, c'est quelque chose qui est en vogue,
Et je trouve ça dommage que ce ne soit accessible qu'à des personnes qui ont les moyens de le payer. Alors que si on pouvait le faire entre nous, et des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, mais avec des personnes qui veulent en fait, qui veulent pas des personnes qui ont des moyens, mais elles veulent vraiment se rendre utiles. Et souvent, les personnes qui en ont le plus besoin, c'est les personnes qui n'ont pas de moyens. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles moi j'ai un peu de mal avec le coaching. Souvent on me demande où est-ce que tu peux faire du coaching, etc. J'aime bien accompagner des gens. Mais faire du coaching pour du coaching, je trouve que c'est un peu profiter d'une personne qui est dans un état de faiblesse, dans lequel elle est en attente de quelque chose. Et souvent, voilà, le lien entre le coach et le coaché est très ambigu, très complexe, très, voilà, faut vraiment, c'est très, je trouve, très fatigant de devoir toujours rappeler où sont les limites, etc. Donc, j'ai pas envie d'aller vers du coaching. Ça, je tiens vraiment à le préciser. C'est pas du coaching que j'ai envie de faire, c'est vraiment du mentorat. Donc, un mentor, un mentoré, une plateforme pour les mettre en relation, et une fois qu'ils sont en relation, eh ben, il peut y avoir sur cette plateforme plusieurs fonctionnalités de compte rendu, etc. Donc voilà, la première réunion d'information n'a pas encore eu lieu. Là, je fais des appels à talent. Alors, j'ai des personnes que je connais déjà qui sont vraiment très intéressées, avec qui j'ai déjà bossé sur certains sujets de ce type-là. Mais en fait, j'ai vraiment envie de l'ouvrir. C'est pour ça qu'en fait, j'en parle sur cette chaîne-là, parce que j'ai envie de l'ouvrir à un maximum de personnes, et j'ai envie que ça fasse vraiment profiter les gens. Donc c'est un projet pour la jeunesse, c'est un projet pour les gens, pas forcément que la jeunesse, mais très orienté pour la jeunesse qui en a besoin. Et voilà, je trouve ça beau. Si vous trouvez ça beau aussi, eh ben, on est une petite équipe de personnes motivées, de personnes qui connaissent un peu ces sujets-là, qui sont très impliquées dans ces sujets-là. On peut vous faire bénéficier de choses. Vous pouvez venir et nous faire bénéficier de choses aussi parce qu'on a besoin. On a besoin de toutes les dynamiques. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter, soit directement sur le Discord, bon, en commentaire de cette vidéo, et voilà, pour qu'on puisse rentrer directement en contact, c'est mieux, aller directement sur le Discord, puisque de toute façon, je pense que tout ce qui va être évolution du projet, etc., sera sur le Discord. Une chose importante, c'est que ce projet, comme c'est le projet de tous, j'ai envie de l'ouvrir. Donc sur la chaîne, en fait, je vais tout poster. Je précise ce point-là parce qu'il est important quand je dis tout poster, c'est-à-dire que tout ce qui va être décision, tout ce qui va être décision technique, tout va être ouvert. J'ai envie que sur la chaîne, quand il y a des meetings, par exemple, importants, on puisse les filmer. Voilà, il y a un Zoom, on le filme, on le retransmet sur la chaîne. On peut faire des lives aussi, des live coding, pour en fait créer une dynamique, pour que ce soit totalement transparent, que personne ne s'accapare le lead de ce truc-là, et que en fait, on puisse montrer comment ça se passe un projet professionnel, que ça puisse aider les gens qui ont besoin de voir un peu comment ça se passe, qui ont peut-être des mauvaises conceptions, qui pensent que c'est plus compliqué que ça en a l'air, et aussi faire revivre un peu l'open source, parce que l'open source me tient à cœur, et je trouve qu'on peut faire tellement de belles choses avec ça, que ce serait bête de s'en priver. Donc voilà, si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter. Sur la chaîne, ben là, je vais pouvoir recommencer à faire des vidéos de manière plus régulière. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez. Est-ce que c'est uniquement des tutoriels? Est-ce que c'est des vidéos un peu plus axées sur ce qu'on peut faire avec l'informatique pour améliorer sa productivité, parce que c'est quand même le but de la chaîne. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire vivre tout ça. Contactez-moi. On a un beau projet et je compte sur vous pour le faire vivre. À la prochaine vidéo. Ciao.